Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il est si facile d'aimer les autres mais si difficile de vous aimer? Nous vivons dans un monde où il est naturel d'admirer les autres, de soutenir des amis et de prendre soin de ceux qui nous entourent. Mais quand il s'agit de nous-mêmes, nous pouvons être difficiles. Nous nous attendons trop à nous-mêmes et à nous-mêmes seuls. Nous nous parlons d'une manière que nous ne permettons jamais à une autre personne. Peut-être que personne ne vous a jamais expliqué cela d'une manière que vous pourriez comprendre. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie, et ce n'est ni égoïste ni arrogant. C'est le fondement de chaque relation, de chaque décision et de chaque instant de bonheur. Lorsque vous apprenez à vous aimer, vous améliorez votre relation avec vous-même et chaque aspect de votre vie devient clair et fort. Ce livre n'est pas seulement un autre manuel d'auto-assistance. Vous serez heureux de savoir que l'estime n'est pas pleine de clichés, de phrases vides ou répétées. C'est un voyage profondément transformateur basé sur de vraies techniques, des stratégies pratiques et des réflexions profondes qui changeront votre façon de vous voir et le monde qui vous entoure. Vous découvrirez comment identifier les modèles cachés qui vous ont empêché de vous aimer pleinement, et vous apprendrez pourquoi vous avez des difficultés à l'estime de soi depuis des années. L'estime est plein de stratégies réelles et pratiques et de réflexions profondes qui changeront votre façon de vous voir et le monde qui vous entoure. Vous découvrirez comment identifier les modèles cachés qui vous ont empêché de vous aimer pleinement. Vous apprendrez pourquoi vous avez regardé sans vous rendre compte que ces habitudes soustraient la valeur de votre vie. Nous explorerons ensemble comment changer le dialogue interne négatif qui limite votre bonheur et comment le remplacer par une langue aimante et authentique. Ce livre est une invitation à découvrir la vérité profonde de vous aimer parce que vous le voulez, pas parce que vous pensez que vous êtes meilleur que quiconque. Cela signifie une profonde compréhension que vous méritez le meilleur de la vie simplement pour exister. Cela signifie établir des limites saines et prendre des décisions courageuses. Et, mon ami, je veux que vous sachiez que chaque jour est une chance de vous montrer un peu d'amour et de joie. Et à partir de ce moment même, vous êtes sur le point de vous lancer dans un incroyable voyage de découverte de soi et d'amour propre. Vous méritez toujours de vivre votre meilleure vie, et ce livre est votre clé pour déverrouiller ce potentiel. Préparez-vous à embrasser votre vrai moi avec confiance et facilité. Ce n'est pas seulement un livre, c'est un guide qui vous aidera à transformer votre relation avec vous-même. Chapitre 1. Quand avez-vous eu l'impression que vous vouliez-vous? C'est une question difficile, mais c'est celle que je suis ici pour vous aider à répondre. Nous ne nous arrêtons pas souvent pour y penser, mais il est important de se rappeler que nous sommes tous des travaux en cours. Il peut y avoir des moments où nous n'embrassons pas pleinement notre vrai moi, lorsque nous ne savons pas trop qui nous sommes ou ce que nous valons. Il est naturel de ressentir cela parfois de cette façon, surtout pendant ces premières années où nous commençons tout juste à comprendre qui nous sommes. Peut-être qu'il y a eu un moment où quelqu'un vous a comparé à votre frère aîné ou à votre cousin plus intelligent, et vous avez commencé à le croire. Il est difficile de savoir si ce serait jamais suffisant. Peut-être que quelque chose s'est produit dans cette classe où un enseignant a fait un commentaire qui vous a collé. Peut-être à partir de ce jour, vous avez commencé à vous demander si vous étiez aussi intelligent que vous le pouviez ou si vous étiez précieux. Peut-être que cela s'est produit à la maison avec vos parents. Ils auraient pu dire quelque chose comme « vous devriez être mieux » ou « vous devriez essayer plus fort ». Mais ils n'auraient peut-être pas réalisé que chaque fois qu'ils l'ont dit, vous pensiez « qu'est-ce qui ne va pas avec moi ?» La vérité est que personne n'est né sans estime de soi. Nous sommes tous nés avec une confiance profonde dans notre existence. Mais parfois, dans notre voyage à travers la vie, nous pourrions perdre de vue cette certitude. Nous pourrions commencer à douter de notre propre valeur, de notre propre beauté et de notre capacité à être heureuse. Cette petite graine de doute peut se développer tranquillement en nous, devenant un arbre qui est presque impossible à voir, mais ses racines sont profondes et fortes. Chaque bébé est né avec confiance dans son existence. Mais parfois, quelque chose se passe sur le chemin qui nous fait douter de notre propre valeur, de notre propre beauté et de notre capacité à être heureuse. Ce doute peut être comme une petite graine, prenant tranquillement la racine et poussant dans un grand arbre qui affecte chaque partie de notre vie. Nous pourrions ne pas le voir tout de suite, mais cet arbre influence les décisions que nous prenons chaque jour, les relations que nous avons avec les autres, comment nous laissons les autres nous traiter et même les choses que nous décidons de poursuivre ou de laisser derrière.
Il est important de se rappeler que même si nous ne nous souvenons pas du jour exact que nous avons commencé à nous questionner, la chose la plus importante est de réaliser que nous sommes tous de belles et précieuses. Ce qui s'est passé, parce que ce n'est que lorsque vous êtes conscient de ce qui vous empêche de vous aimer soi-même, pouvez-vous commencer à apporter des modifications. Avez-vous déjà remarqué comment vous réagissez lorsque quelqu'un vous fait vous sentir épanoui au lieu d'en être reconnaissant? Vous le jetez rapidement, pensant que cela n'en vaut pas la peine. Ce n'est pas la modestie, c'est un signe qu'à un moment donné, vous avez décidé. Et, je comprends totalement. Nous avons tous été là. Vous supportez beaucoup, que ce soit dans des situations avec lesquelles vous n'êtes pas à l'aise, des relations toxiques ou des emplois que vous n'aimez pas vraiment. Vous ne l'avez peut-être pas dit à haute voix, mais c'est comme si vous vous disiez que vous ne pouvez pas obtenir quelque chose de mieux parce que vous êtes habitué à la lutte. Ou peut-être que vous n'êtes pas sûr. Mais, vous savez, supporter beaucoup d'abus ou avoir l'impression d'être bien, au lieu d'être votre meilleur moi, peut être un signe que vous avez cessé de croire que vous méritez plus. Et c'est tout à fait correct. C'est normal de se sentir comme si vous ne méritez rien de bien dans votre vie. Nous avons tous été là. Vous avez peut-être supporté beaucoup de situations inconfortables, de relations toxiques ou d'emplois que vous n'aimez pas parce que vous pensiez que vous ne pouviez rien obtenir de mieux. Peut-être que vous ne vous avez jamais dit cela, mais c'est un signe que vous ne vous donnez pas assez d'amour. L'estime de soi peut être délicate. Il peut apparaître de petites manières que vous ne le remarquerez peut-être même pas. Au fil du temps, cela peut vous donner l'impression que vous ne méritez pas une bonne relation ou une bonne vie. La partie la plus difficile est que si personne ne vous a appris à reconnaître ces signes, vous ne savez peut-être même pas qu'ils sont là. Vous pourriez vous sentir coincé dans un cycle d'insatisfaction pendant des années ou même des décennies sans savoir pourquoi. Le problème n'est cependant pas vraiment à l'extérieur. C'est à l'intérieur, à ce moment de votre passé lorsque vous avez cessé de vous aimer sans même s'en rendre compte. Il est facile de croire que vous ne méritez rien de plus, mais vous ne vous trompez pas. La bonne nouvelle est que vous pouvez changer cette pensée. Vous pouvez dès ça prendre la décision de ne pas vous aimer. Votre esprit a le pouvoir incroyable de se réinventer et de changer ses croyances. Il peut remplacer les pensées négatives par des pensées positives. Et c'est précisément ce que vous ferez lors de ce voyage. Vous avez l'occasion de commencer maintenant. Vous pouvez réécrire votre relation avec vous-même. Connectez-vous avec cette version de vous qui savait instinctivement qu'il était digne d'amour, de respect et de bonheur. N'oubliez pas que parfois vous découvrirez des choses inconfortables sur vous-même et des moments difficiles, mais dans ce processus, vous découvrirez quelque chose de plus important que de vous aimer. Vous n'avez pas à vous attendre pour être parfait. Il vous suffit de reconnaître votre humanité complète, de l'adopter, de l'accepter et de l'aimer profondément. Ce livre ne vous dit pas que vous êtes suffisant, cela vous fait comprendre pourquoi vous l'êtes, parce que vous êtes sans condition, sans crainte, et sans et. Je voulais juste vous poser une question. À quand remonte la dernière fois que vous avez cessé de vous aimer? Et plus important encore, que se passe-t-il si vous décidiez aujourd'hui de recommencer à vous aimer? Parce que lorsque vous le ferez, cela changera totalement toute votre vie. Imaginez que vous avez un locataire invisible dans votre tête. Aujourd'hui, prenez un moment pour vous demander ce qui se passerait si vous deviez embrasser votre vrai moi. Imaginez avoir un guide intérieur, un ami gentil et solidaire, toujours là pour vous encourager. Cet ami, connu sous le nom de Ramiro, pourrait proposer des suggestions, mais il n'est pas là pour juger. Il est juste là pour vous soutenir dans tous les aspects de votre vie, de vos choix de style à votre façon de parler. Parfois, ce dialogue intérieur peut être un peu intense, mais c'est juste Ramiro étant Ramiro. Imaginez avoir ce système de soutien dans votre vie, toujours là pour vous aider à grandir et à prospérer. N'essayez pas d'échouer. Guillemets. Et bien que cela semble incroyable, beaucoup d'entre nous vivent des années entières en partageant un appartement mental avec un Ramiro sans même nous réfléchir. Le problème avec Ramiro est qu'il ne contribue rien de positif. En plus, ne vous inquiétez pas d'échouer. Nous avons tout passé des années à vivre avec un Ramiro, notre colocataire mental, sans même s'en rendre compte. La chose délicate à propos de Ramiro est qu'il n'ajoute rien de positif au mélange. Il est comme cet ami qui apporte toujours négativité, et il n'y a aucun moyen de lui demander de partir. La bonne nouvelle est que Ramiro ira seul. Mais la meilleure partie est que vous avez le pouvoir de le virer quand vous le souhaitez.
Alors pourquoi est-il si difficile de se libérer de ce colocataire embêtant? On peut avoir l'impression que votre voix se mélange avec les Ramiro, et vous pourriez même penser: Ramiro, vous êtes une personne gentille et réfléchie, et aujourd'hui vous allez apprendre une astuce psychologique incroyablement puissante. Vous n'êtes pas la voix de la critique, vous êtes celui qui l'écoute. Une fois que vous comprenez cela, vous retrouverez votre pouvoir de décider quoi croire et quoi éliminer. Vous avez appris que vous aimez vous-même est facile et simple, que répéter les déclarations positives est tout ce que vous avez à faire. Mais la réalité est que l'amour-propre est plus complexe que cela. Love ne fonctionne pas de cette façon, mon ami. Vous pouvez regarder dans le miroir et vous dire: je m'aime, même si Ramiro ne cesse de vous dire que vous n'êtes pas suffisant. Ce serait comme essayer de couvrir un mur plein de fissures avec une couche de peinture. Alors qu'une brillante couche de peinture pourrait fonctionner au début, les fissures sont toujours là, attendant de réapparaître. Un ami nommé Clara a récemment partagé avec moi quelque chose qui illustre Perfect Mercredi. Dans ce dilemme clair, après des années à essayer d'apprendre à s'aimer, à lire des livres d'auto-assistance, à aimer les livres et à assister à des conférences de motivation et à remplir votre maison de phrases positives peuvent être très utiles, mais parfois nous avons besoin un peu de plus que cela. Si vous vous sentez frustré, il est normal d'essayer quelque chose de nouveau. Une personne a décidé de faire attention à son critique intérieur et a remarqué des choses intéressantes pendant une semaine. À la fin de ces 7 jours, Clara avait un cahier plein de critiques et de commentaires qu'il n'oserait jamais dire à son pire ennemi. Ensuite, il a fait quelque chose encore plus radical, il a lu des commentaires à haute voix contre votre meilleur ami. Il pouvait à peine terminer la première phrase avant que son ami ne l'arrête, séché disant avec indignation: qui, dans le monde, oserait vous parler comme ça? Clara a compris quelque chose de profondément révélateur à l'époque: la seule personne capable de la blesser était elle-même. Grâce à cette voix interne qui a permis de camper, elle a également compris que la première étape pour apprendre à s'aimer soi-même était de répéter des phrases positives. Elle a confronté Ramiro directement, a remis en question sa validité et a remplacé ses attaques par des déclarations conscientes, réalistes et compatissantes. Parce que le vrai moi, l'amour est une si belle chose. Il ne s'agit pas de vous forcer à croire quelque chose que vous ne ressentez pas dans votre cœur. Il s'agit d'avoir le courage d'affronter votre critique intérieure, de remettre en question vos pensées et de choisir les pensées que vous voulez autoriser dans votre vie. La société, la famille et même les médias sociaux peuvent avoir une puissante influence sur nous. Nous sommes constamment bombardés de normes, d'idéaux irréalistes et d'attentes absurdes sur la façon dont nous devons ressembler et agir et comment nous devons réaliser pour être dignes d'amour ou de reconnaissance. Mais nous nous apprenons rarement à remettre en question ces messages ou à choisir ceux que nous voulons accepter dans nos vies. Je suis curieux, avez-vous déjà remarqué comment notre expérience glorifie la culture et l'image de soi? Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont notre culture consiste à prendre soin de nous-mêmes? La façon dont on nous apprend à nous prioriser peut parfois se sentir un peu égoïste, et il est facile de se laisser prendre à vouloir le meilleur pour nous-mêmes. Mais voici la chose, si vous n'apprenez pas à vous aimer, il sera vraiment difficile de vraiment se soucier de quelqu'un d'autre. Ce n'est que lorsque vous êtes à votre meilleur que vous pouvez vraiment redonner au monde. Donc, la prochaine fois que vous vous sentez un peu inadéquat, imaginez-vous comme votre meilleur ami. Que diriez-vous à quelqu'un qui traverse une période difficile si vous saviez qu'il était là avec vous? Et, je sais que cela peut être difficile à dire, mais essayez d'être gentil avec vous-même. Si vous vous jugez, vous pourriez finir par vous sentir coupable et bouleversé. Mais si vous vous parlez avec amour et compréhension, offrant un soutien et une patience, vous vous sentirez probablement tellement mieux. Alors pourquoi ne pas essayer cela avec vous-même? Apprendre à vous traiter comme vous traiteriez quelqu'un que vous aimez est une chose vraiment puissante à faire. C'est comme se libérer des années d'habitude, de culture et d'influence familiale. Vous décidez comment vous voulez vivre et vous relier à vous-même. Alors, soyez gentil avec vous-même. Mon ami Love est une si belle chose, n'est-ce pas? Ce n'est pas quelque chose que vous réalisez, c'est une relation constante avec vous-même que vous nourrissez remenez chaque jour à travers des décisions, des petits actes conscients et des conversations internes pleines de gentillesse et de respect. Avez-vous déjà eu ces moments où vous vous rendez compte que vous avez toléré un Ramiro intérieur qui ne vous respecte pas? Si oui, je tiens à vous féliciter.
Si vous vous sentez comme si vous n'ayez pas à la hauteur de votre plein potentiel, il est peut-être temps de faire des changements. N'oubliez pas que l'amour est toujours à portée de main, et vous méritez de vous sentir le mieux. Commencez par abandonner les croyances qui vous retiennent et vous faire confiance pour prendre les bonnes décisions. À partir de ce moment, vous êtes en charge de votre propre vie. Si vous êtes prêt à embrasser ce voyage, je suis juste avec vous. Vous avez parcouru un long chemin et je suis tellement fier de vous. C'est un grand pas pour réaliser que vous méritez mieux, et vous l'avez fait. Vous avez reconnu qu'il y a quelque chose en vous qui a besoin d'amour et d'attention, et vous êtes prêt à le montrer à vous-même. Vous êtes ici pour faire un changement, et c'est une belle chose. Mais comment réalisez-vous cela? Comment démarrez-vous une nouvelle relation avec vous-même qui est plus authentique, plus saine et plus authentique? La réponse est plus simple que vous ne le pensez, mais elle nécessite une certaine attention et des soins. Tout d'abord, vous devez comprendre cela. Il y a quelque chose de vraiment spécial dans le fonctionnement de votre esprit. Votre cerveau est comme un conteur non-stop, vous racontant toujours des histoires et donnant un sens au monde qui vous entoure. Il est câblé pour chercher un sens à tout ce qui se passe. Mais voici la chose, les histoires que nous nous racontons ne sont pas toujours vraies. Ce ne sont que nos interprétations, souvent influencées par des choses que les autres nous ont dit lorsque nous étions plus jeunes. Nous n'avons peut-être pas remis en question ces croyances à l'époque, mais nous avons le pouvoir de changer maintenant. Vous pouvez choisir les histoires que vous croyez sur vous-même et votre vie. À propos de votre vie et tout ce que cela implique, vous savez, je suis ici pour vous dire que lorsque vous commencez à choisir des histoires qui sont plus amicales, plus charmantes, plus compatissantes, vous verrez comment votre perception du monde entier commence à changer. Par exemple, la prochaine fois que Ramiro, ce critique interne que nous avons mentionné, essaie de vous dire que vous ne pouvez pas faire quelque chose, simplement arrêtez et regardez ce que vous vous dites. Ensuite, demandez-vous avec une honnêteté absolue, est-ce vraiment vrai? Ou est-ce simplement une histoire que j'ai répétée tant de fois que je l'ai acceptée comme vérité? Si la réponse est que ce n'est pas vrai, vous avez l'occasion puissante de remplacer cette histoire par une nouvelle, plus constructive et positive. Au lieu de vous dire, je ne peux pas y parvenir, pourriez-vous dire ce qui suit avec moi? Je peux l'essayer. Je peux m'améliorer. Cela peut sembler petit, mais c'est une transformation profonde. Chaque changement que vous effectuez, c'est comme paver une nouvelle route dans votre cerveau, créant de nouvelles voies d'amour et de soins personnels. N'oubliez pas que nous ne pouvons donner que ce que nous avons en nous-mêmes. Vous avez le pouvoir de soutenir vraiment les autres avec un amour authentique et authentique. Cela peut sembler petit, mais c'est un grand changement. À chaque changement, vous construisez une nouvelle voie dans votre cerveau, vous reprogrammant littéralement pour aimer plus. Nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas en nous. Vous pouvez offrir un véritable amour, un soutien et un véritable bonheur à vos proches et au monde. Mais d'abord, vous devez vivre ces états profondément dans votre cœur vous-même l'amour que vous méritez. Cher ami, tu es un phare de joie et d'amour dans ce monde. Vous n'avez pas besoin de chercher loin pour le trouver. Imaginez essayer de remplir des verres à eau d'une cruche vide. C'est impossible. Tout d'abord, vous devez remplir votre propre cruche pour vous nourrir et vous aimer. Ce n'est qu'alors que vous pouvez l'offrir généreusement aux autres. Il est temps de réaliser quelque chose de profondément révélateur, vous aimez. Ce n'est pas un acte superficiel. Ce n'est pas un sentiment éphémère. C'est un acte de générosité envers le monde entier. Lorsque vous allez bien avec vous-même, vous devenez une meilleure version pour vos enfants, votre partenaire, vos amis, vos collègues et chaque personne de votre vie. Il est important de réaliser que vous-même ne se sent pas seulement du bien. Lorsque vous êtes en paix avec vous-même, c'est comme si vous offriez un cadeau à tout le monde autour de vous. Vous devenez plus patient et plus inspirant. Vous êtes comme un rayon de soleil, répandre la joie et un sentiment de paix authentique qui vient de vraiment aimer quelqu'un. Ce livre ne vous promettra pas la magie ou le solume du jour au lendemain, mais cela vous donnera quelque chose de beaucoup plus précieux, hein? Ce livre ne vous promet pas de solution rapide ou de solution magique. Au lieu de cela, il vous guide doucement sur un chemin clair et conscient vers votre propre transformation intérieure. Il vous offre la possibilité réelle et tangible de vivre une vie différente, une vie où vous trouvez enfin la paix en vous-même, où vous choisissez consciemment de prendre soin et d'aimer la personne la plus importante de votre vie. La vie peut vous présenter des moments difficiles, de vieilles habitudes,
des doutes ou des peurs, mais rappelez-vous, aimer n'est jamais facile ou automatique. Aimer nécessite le courage, la patience et un engagement quotidien. Il en va de même pour vous aimer soi-même. Cela nécessite votre décision constante de bien vous traiter, surtout lorsque vous traversez des moments difficiles. À partir de maintenant, essayons tous de se rappeler que dans chaque petit acte quotidien, nous nous demandons ce qu'une personne qui aime vraiment et les respecte serait. Au fond, nous connaissons tout notre propre valeur. Au début, vous devrez peut-être vous rappeler cela, mais bientôt vous verrez comment cette pratique simple devient une seconde nature. Imaginez une vie dans laquelle vous vous réveillez chaque matin et ressentez en paix avec vous-même. Imaginez vous réveiller chaque matin avec un sentiment de contentement et d'assurance, sachant que vous êtes digne de respect et d'amour. Imaginez comment vos relations évolueront, vos amis s'approfondiront et vos liens familiaux se renforceront lorsque vous apprendrez à chérir et à vous reconnaître comme vous l'aviez l'habitude de regarder les autres. L'amour n'est pas un destin, mais une façon de vivre, une pratique constante. Aujourd'hui, ici et maintenant, vous prenez la décision la plus importante de votre vie. Vivez tous les jours d'un respect profond et authentique pour vous-même. Respirez profondément, souriez légèrement et préparez-vous au merveilleux voyage qui commence aujourd'hui, car enfin, après avoir trouvé le chemin depuis si longtemps, cela vous ramènera vers vous. Bienvenue à la maison, chapitre 2, l'art de vous traiter bien. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont vous parlez aux gens qui entendent le plus pour vous? Lorsqu'un ami traverse une période difficile, vous ne réfléchissez probablement pas à deux fois à leur offrir des mots d'encouragement, de soutien et d'affection. Vous savez comment choisir des phrases qui les font se sentir mieux et les motiver. Mais quand vous parlez à vous-même, quelque chose change. Le ton devient plus difficile, plus exigeant et parfois même cruel. Cela ne se produit pas par accident. Notre vie entière, nous avons appris à prendre soin des autres, mais nous avons rarement appris à prendre soin de nous. Il a expliqué que la façon dont nous nous parlons nous affecte profondément. Nous comprenons qu'il est difficile de nous sentir bien dans nos décisions et même notre santé physique. Mais il y a quelque chose que vous pouvez faire qui peut faire une grande différence, apprenez à dire votre esprit. Laissez-moi vous parler de Julia. C'était une femme intelligente et prospère, mais elle avait également du mal avec elle-même. Julia était une personne créative et talentueuse depuis qu'elle était enfant, et elle faisait beaucoup de rêves. Nous savons tous à quel point il est important de se sentir bien dans notre corps, et c'est pourquoi nous devrions tous parler plus consciemment. Je veux vous raconter l'histoire de Julia, une femme brillante et prospère dans de nombreux sens, mais piégée dans une relation très compliquée avec elle-même. Julia était une personne créative, talentueuse et pleine de draps depuis l'enfance. Cependant, malgré tout ce qu'elle a réussi à ressentir, elle a toujours senti que quelque chose manquait. C'était comme s'il y avait quelque chose de pas suffisamment bon. Un jour, fatiguée de cette frustration, elle a décidé d'aller chez un thérapeute pour chercher des réponses. Lors de la première session, le thérapeute lui a demandé de faire quelque chose de simple et de puissant, observer pendant une semaine et écrire comment elle se parle et écrit. Julia a pensé que ce serait une tâche facile, mais s'est vite rendu compte du nombre surprenant de fois qu'elle avait parlé durement pendant la journée, du matin devant le miroir. Des phrases comme « je suis fatale aujourd'hui » ou « j'ai une peinture terrible » à des erreurs plus petites là où il était maladroit ou incapable s'est présenté à la fin de la semaine, et les pages étaient pleines de critiques graves dirigées exclusivement vers elle-même. Lors de la prochaine session, le thérapeute a demandé quelque chose de plus révélateur, lire ces mêmes phrases à haute voix, imaginant que je disais à sa meilleure amie, Julia. Il était difficile de faire chaque phrase. J'avais l'impression qu'un poignard perçait mon cœur, et j'ai compris quelque chose de profondément important. Je me suis dit, traiterai donc ainsi quelqu'un qui aimera la vérité. Alors pourquoi l'a-t-il fait à lui-même? La science actuelle a un answer clairement pour cela. Nos cerveaux sont naturellement attirés par le négatif parce que c'est ainsi que nos ancêtres ont survécu. Nous sommes câblés pour repérer les dangers et les menaces, et cette tendance n'a pas vraiment changé avec le temps. Mais voici la bonne nouvelle, la science nous montre que notre cerveau peut être changé. Ils peuvent être reprogrammés pour penser différemment. Julia l'a compris. Elle savait qu'elle devait changer la façon dont elle se parlait si elle voulait changer sa vie. Son thérapeute a expliqué que chaque mot que nous disons est comme une petite graine, et chacun pousse un motif unique dans notre cerveau.
Lorsque nous pensons à plusieurs reprises aux mêmes pensées négatives, notre cerveau s'habitue à ce modèle. Mais nous pouvons également faire un modèle différent, positif, en utilisant des mots gentils et conscients et en étant compatissant. Julia a commencé un processus vraiment puissant. Chaque fois qu'elle remarquait une pensée ou une critique négative, elle s'est arrêtée une seconde et a dit de manière réfléchie, « Ce n'est pas vrai. Ce dont j'ai besoin, c'est d'écouter ce moment avec plus de compassion. » Puis il a gentiment pensé, « J'apprends. Je m'améliore. Je vais bien. » Au début, il a semblé qu'il se formidait, mais il a petit à remarquer dans son état émotionnel quotidien quelque chose d'essentiel sur l'esprit humain. Aujourd'hui, commençons par nous traiter bien. Faites attention à la façon dont vous vous parlez dans des situations quotidiennes. Vous n'avez pas besoin de tout écrire comme Julia l'a fait, mais il est important d'être conscient de vos pensées. Si vous vous surprenez à réfléchir négativement, faites une pause et demandez-vous, est-ce que je le dirai à quelqu'un que j'aime? Pendant les prochains jours, faites attention à votre voix intérieure. Vous n'avez pas besoin d'écrire tout ce que vous pensez, comme Julia l'a fait, mais il est important d'être conscient de vos pensées. Si vous vous surprenez à réfléchir négativement, faites une pause et demandez-vous, est-ce que je le dirai à quelqu'un que j'aime? Si la réponse est non, changez doucement votre pensée. Cela peut sembler simple, mais cette pratique, lorsqu'elle est faite régulièrement et avec soin, peut faire une énorme différence dans la façon dont vous vous voyez et comment vous vous connectez avec le monde. La façon dont vous parlez reflète la façon dont vous vous traitez, et la façon dont vous vous traitez façonne la qualité de votre vie. Alors, commencez aujourd'hui, pas demain. La semaine à venir consiste à vous traiter avec la même gentillesse et la même compassion que vous donneriez à vos proches. C'est un voyage de découverte de soi et d'acceptation, réalisant que vous êtes la personne la plus importante de votre vie et méritant l'amour et les soins. Avec cette nouvelle compréhension, vous avez le pouvoir incroyable de transformer la façon dont vous vous traitez. C'est une chance de lutter contre ces obstacles qui entravent parfois notre voyage d'amour propre. J'aime vraiment apprendre à fixer des frontières claires et saines. Je ne veux pas blâmer un homme il y a quelques années, Andrés, dont la vie semblait être quelque chose d'un film. Andrés était le bon gars, l'ami à tout le monde est venu quand ils ont eu un problème. Il a été le premier à passer à autre chose et le dernier à... Il a toujours été le premier à offrir de l'aide, même si cela signifiait faire des heures supplémentaires, et il était toujours prêt à faire un effort supplémentaire. Andrés était une personne gentille et généreuse, voulant toujours plaire aux autres et accepter leur comportement. Cependant, il a eu du mal à fixer des limites parce qu'il pensait que cela signifiait être égoïste. Je ne peux pas. Andrés était une personne gentille et donnée. Il disait toujours oui aux heures supplémentaires, même quand il ne le voulait pas, et il a mis les besoins des autres avant les siens. Il avait l'impression de fixer des limites et était égoïste et il ne voulait blesser les sentiments de quiconque. Il était tellement occupé qu'il ne voulait même pas assister à des réunions qui ont pris son temps. Il était aussi jeune relation toxique parce qu'il avait peur de nuire aux sentiments des autres. Un jour, il a même pris soin des 3 chats de son voisin pendant un mois entier, même s'il était allergique. Je ne veux tout simplement pas accumuler autant d'engagements que je ne peux pas les suivre. Je ne veux pas assister à des réunions qui prennent mon temps. Je ne veux pas maintenir les relations toxiques par peur de nuire aux sentiments des autres. Je ne veux pas m'occuper des 3 chats de mon voisin pendant un mois entier, même si je suis allergique. Je me suis retrouvé aux urgences avec un visage enflé et des éternuements. J'étais allongé sur une civière avec un nez rouge et des yeux irrités. Il a compris quelque chose de crucial, son incapacité à fixer des limites. Il le détruisait, littéralement. La leçon d'Andrés est claire, chaque fois que vous dites oui quand vous voulez dire que vous ne dites pas la vérité, vous n'êtes pas honnête avec vous-même. Il s'est retrouvé dans la salle des urgences enflé et des éternuements. Il était allongé sur une civière avec son nez rouge et ses yeux irrités. Il a compris quelque chose de crucial, son incapacité à fixer des limites. Littéralement, la leçon d'Andrés est claire. Chaque fois que vous dites oui lorsque vous voulez dire non, vous renforcez l'idée que les besoins des autres ont plus d'importance que le vôtre. Chaque fois que vous acceptez quelque chose parce que vous vous sentez engagé ou coupable, vous rendez moins important que vos propres besoins soient satisfaits. Peu à peu, cela peut éroder la relation avec vous-même. Il est si important de fixer des limites pour vous-même. Assurez-vous, rappelez-vous simplement qu'être moins important que les autres. Lorsque vous prenez des engagements ou que vous vous sentez coupable,
Cela peut vous donner l'impression que vos besoins n'ont pas autant d'importance. Cela peut endommager lentement votre relation avec vous-même. C'est comme dire, l'amour est comme l'air, vous ne pouvez pas le voir, mais vous en avez besoin pour respirer. Si vous ne vous respectez pas et ne vous appréciez pas, vous n'allez pas prendre soin de vos dons les plus précieux, votre temps, votre énergie et votre bien-être émotionnel. Mais pourquoi avons-nous tellement du mal à fixer des limites sur les choses? Pourquoi nous en ressentons-nous si coupables? Une grande partie de cela vient des croyances culturelles et des normes très sociales que nous avons enseignées depuis que nous sommes des enfants. On nous a appris à plaire aux autres pour être aimés et acceptés. Nous apprenons à sacrifier nos besoins personnels pour les besoins des autres. Je sais qu'il peut être difficile d'éviter les conflits, d'être amical ou simplement de trouver le bon équilibre. C'est comme essayer de plaire à tout le monde, et c'est épuisant et insoutenable à long terme. Mais voici la bonne nouvelle, vous pouvez apprendre à fixer des limites claires sans endommager vos relations et sans vous sentir coupable. Vous pouvez apprendre à dire non d'une manière amicale, mais ferme. Les gens qui vous apprécient vraiment et vous respectent vous l'appréciera. Voici une technique simple que vous pouvez utiliser, il est si important de commencer par définir clairement les limites dès le début. La technique non amicale mais claire de pratiquer la clarté mentale avant de s'engager dans quelque chose peut prendre un certain temps. Prenez un moment pour vous demander, honnêtement, est-ce que je veux ou puis-je faire cela? Si la réponse est non, essayez de justifier votre réponse interne. Ensuite, avec gentillesse, reconnaissez que vous ne l'avez pas fait. De grandes explications ou justifications ne sont pas nécessaires. Une simple expression d'appréciation que vous avez pensé à moi, mais cette fois pas, c'est tout ce dont vous avez besoin. Je peux le faire, et c'est vraiment tout ce qui compte. Je sais qu'il est difficile de lâcher l'idée que vous rejetez l'autre personne, mais vous vous souciez réellement de vous-même. Ceci est si important pour garder les relations en bonne santé. Cela peut être étrange au début, mais vous allez très bien. Soyez simplement patient avec vous-même. Chaque fois que vous définissez une limite claire, vous envoyez un message puissant à votre esprit. Il est si important de vous sentir respecté, n'est-ce pas? Après l'aventure d'Andrés, il a commencé à pratiquer une technique qui n'était pas très sympathique. Mais, vous savez, la première fois qu'il l'a essayé, il a presque eu une attaque. Pourtant, il l'a fait, et, à sa grande surprise, son voisin a simplement souri et a dit, « Bien sûr, je comprends parfaitement. » Il a appris que la fixation de frontières ne détruit pas les relations, cela les renforce. Lorsque vous vous appréciez, vous inspirez les autres à vous apprécier. Cette curiosité concernant la fixation de limites améliore non seulement votre bien-être émotionnel, mais stimule également votre énergie et votre créativité en vous libérant des engagements que vous ne voulez pas prendre. Vous trouverez plus de temps et d'espace mental pour ce qui compte vraiment pour vous. Vous deviendrez plus authentique, plus vocal et, étonnamment, plus capable d'aider les autres parce que votre aide provient d'un lieu de sincérité, pas de félienge obligé. Aujourd'hui, je vous invite à réfléchir à quelque chose de très important. Quelles limites devez-vous mettre dans votre vie que vous n'avez pas encore mises en place? De quelle situation avez-vous besoin pour examiner? Plus important encore, quelles fausses croyances doivent être libérées afin que vous puissiez commencer à vous occuper et à vous respecter? N'oubliez pas que vous êtes venu dans ce monde pour vivre une vie authentique et aimante, en commençant par l'amour que vous avez pour vous-même ici et maintenant. C'est le moment idéal pour vous rappeler que vous demandez déjà comment vous transformer. Vous savez, j'ai beaucoup réfléchi à l'amour ces derniers temps, et je suis arrivé à la conclusion qu'il est important d'aimer dans quelque chose de réel, de tangible et de tous les jours. Je sais que nous aimons tout une bonne théorie ici et là, ou un mot inspirant ici et là, et ces langues d'amour sont super et tout, mais ce dont nous avons vraiment besoin est quelque chose qui est fondamental pour notre bien-être émotionnel. Avez-vous déjà pensé à l'apitoiement sur soi? Je sais que cela n'a rien à voir avec le fait de se sentir désolé pour vous-même, d'être égocentrique ou de justifier des comportements négatifs, mais cela fait également partie de l'amour. Alors ne battons pas dans le buisson ici. Disons simplement, je suis comme ça. Selon l'apitoiement est un concept délicat. Ce n'est pas la même chose que de nous sentir désolé pour vous-même ou de justifier des comportements négatifs. Il est important de comprendre, la même compréhension et le soutien que vous donneriez à quelqu'un que vous aimez vraiment. Une erreur, vous prenez un moment pour dire, c'est bon. C'est normal de gâcher.
Je n'ai pas besoin d'être parfait, mais je peux apprendre et passer à autre chose. Cette attitude ne vous fait pas simplement vous sentir mieux dans le moment, cela vous aide également à apprendre et à grandir plus rapidement et en douceur. Une étude en neurosciences a confirmé que les gens qui pratiquent l'apitoiement sur soi ont tendance à avancer plus calmement et en toute sécurité en 2020. La résilience, de meilleures relations et moins de stress sont tout possibles. Cela peut sembler étrange, mais l'apitoiement de soi peut être bon pour vous. Voici quelques façons simples que vous puissiez l'essayer aujourd'hui. Essayez la technique du dialogue. Soyez plus compatissant. Prenez un moment pour faire une pause et respirez profondément. Parlez-vous comme vous le feriez à un bon ami qui traverse une période difficile. Et, rappelez-vous juste que vous méritez la même compréhension et la même gentillesse. Une autre technique vraiment puissante est la lettre de l'apitoiement sur soi. Si vous traversez une période difficile ou gâchée, écrivez une lettre à vous-même. Imaginez que vous parliez à votre meilleur ami et que vous laissez vos paroles sincères de soutien, de courage et de pardon couler. Ensuite, lisez-la à haute voix à vous-même. Vous serez étonné de la rapidité avec laquelle vous commencez à vous sentir mieux. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que votre esprit ne voit pas vraiment la différence entre ce que vous vous dites et ce qui sort de votre bouche. Lorsque vous parlez de gentillesse avec vous-même et vous montrez un peu d'amour au lieu d'être trop dur avec vous-même, votre cerveau libère des produits chimiques positifs comme la sérotonine et la dopamine. Donc, chaque fois que vous vous dites quelque chose de gentil, vous faites littéralement vous sentir bien. J'aimerais partager une histoire avec vous qui, je pense, vous aidera à comprendre le pouvoir de l'apitoiement sur soi. Il s'agit d'un jeune professionnel qui avait vraiment du mal avec son besoin d'être parfait. Chaque petite erreur qu'elle a commise, que ce soit au travail ou dans sa vie personnelle, lui causera une grande anxiété. Elle resterait debout toute la nuit, se sentant épuisée comme si elle ne s'est jamais mesurée. Elle a donc décidé d'essayer quelque chose de nouveau pendant une semaine. Chaque fois qu'elle faisait une erreur, elle s'arrêterait et disait quelque chose de gentil avec elle-même, comme « c'est juste une erreur ». Vous êtes humain, et vous avez le droit de faire une erreur, de apprendre et de continuer. Après seulement un mois, il était clair que son anxiété diminuait considérablement. Il a amélioré sa performance au travail et est devenu plus heureux, plus détendu et plus à l'aise. Tout a changé quand il a commencé à parler. Comment le ferais-je avec quelqu'un que j'aimais? Cette transformation n'était vraiment pas un miracle ou une coïncidence lorsque vous décidez simplement que le résultat naturel soit traité avec respect et compassion. Parce que cela se produit lorsque vous décidiez que vous pratiquez les soins personnels. Après un mois, il était clair que son anxiété diminuait considérablement. Sa performance au travail s'est améliorée et il est devenu plus heureux, plus détendu et plus à l'aise. Tout a changé quand il a commencé à parler. Comment pourrais-je le faire avec quelqu'un que j'aimais? Cette transformation n'était vraiment pas un miracle ou une coïncidence. C'était simplement le résultat naturel d'être traité avec respect et compassion. Parce que c'est ce qui se passe lorsque vous décidez de pratiquer quotidiennement l'apitoiement sur soi. Vous commencez à ressentir un calme interne que peu d'expérience, la tranquillité, authentique, qui vient de savoir ce qui se passe. Que se passe-t-il? Vous serez toujours de votre côté, vous soutenir et vous accepter inconditionnellement. Le plus important de tous est peut-être de comprendre ceci, votre relation avec vous-même est la plus longue. Qu'aurez-vous dans votre tout que vous valez tant pour vous-même, et vous avez toute votre vie avec laquelle établir cette relation spéciale. Vous passerez tous les jours, chaque instant, de votre vie avec vous, et vous serez le seul que vous ayez jamais. Vous aurez un lien avec personne d'autre sur cette planète. Ce sera la relation la plus importante que vous aurez jamais, et ce sera celui dans lequel vous voudrez mettre tout votre temps et votre énergie. Vous voudrez vous assurer que vous prenez soin de vous tous les jours, vous donnant tout l'amour et le soutien dont vous avez besoin, surtout quand les temps deviennent difficiles. Existence, vous êtes là-dessus avec votre bien-aimé, et vous partagerez tant de moments, de souvenirs et d'expériences. Ce lien est unique et spécial, et c'est quelque chose que vous devriez chérir. Donnez-vous l'amour et les soins que vous méritez, surtout pendant les moments où vous pourriez vous sentir comme si vous n'êtes pas suffisant. Faites le choix de vous traiter bien tous les jours, d'être gentil avec vous-même et de célébrer les petites victoires de la vie. Votre partenaire est là pour vous, vous encourage et vous aide à grandir. Lorsque vous commencez à vous aimer, vous commencerez à voir le monde d'une manière nouvelle et excitante.
Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être digne d'amour. Il vous suffit d'être votre moi authentique, avec toutes vos vertus et vos imperfections, tous vos succès et vos leçons. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour commencer la meilleure relation de votre vie avec vous-même. Alors respirez profondément, souriez paisiblement et faites ce premier pas vers le véritable amour. Vous le méritez. Aménagement en action. Nous vivons dans un monde qui nous dit constamment que l'obtention d'abord est égoïste. Nous avons grandi en croyant que nous devions sacrifier nos rêves, notre temps et notre énergie pour que les autres soient heureux. Combien de fois avez-vous entendu dire qu'une bonne personne est celle qui renonce à ses propres souhaits de remplir les autres? Probablement trop. Mais lisez la suite, mon ami, parce que la vraie révolution commence le jour où vous comprenez votre bien-être vital, physique, mental et émotionnel. Je sais que cela peut être difficile, mais essayez de faire de votre priorité absolue. Je suis sûr que vous ne le voyez pas comme égoïste, mais comme une responsabilité. Je sais que cela semble contradictoire, mais je promets que vous pourrez livrer le meilleur que vous ayez aux personnes que vous aimez lorsque vous êtes vraiment bien avec vous-même. Pensez-y, que se passe-t-il si les masques à oxygène tombaient d'en haut en cas d'urgence dans un avion? Je suis sûr que vous avez été dans une situation où vous avez vu des gens mettre des masques à oxygène dans un avion. Les instructions sont très claires, d'abord, mettez votre masque, puis aidez les autres. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi? Eh bien, c'est parce que vous ne pouvez pas respirer. Et vous constaterez que vous ne pourrez aider personne d'autre. C'est la même chose dans la vie. Si vous ne prenez pas soin de vous et respectez vos besoins, tôt ou tard, vous vous sentirez vide. Vous n'aurez pas d'énergie à donner. Je vous invite à imaginer votre vie de jardin. Pensez à chaque décision que vous prenez comme une graine que vous plantez. Vous plantez constamment des graines. Vous plantez des graines d'automatisation, de stress et d'anxiété. Que récolterez-vous plus tard si vous ne prenez pas soin de vous? Prendre soin de vos besoins de base est si important, tout comme le repos suffisamment. Si vous ne prenez pas le temps des choses que vous aimez vraiment, vous voudrez peut-être penser à apporter des changements. Quel genre de vie construisez-vous et que pouvez-vous offrir aux personnes que vous aimez? Il est important de fixer des limites claires et saines. Ce n'est pas seulement une technique psychologique, c'est une expression profonde et radicale de respect envers vous-même. Chaque fois que vous dites non à quelque chose que vous ne voulez pas faire, vous vous montrez un peu d'amour. Vous savez, c'est toujours une bonne idée de mettre votre bien-être en premier. Et quand tu le fais, tu plantes les graines de l'estime de soi et de l'auto-valeur qui vous aideront à grandir et à prospérer. Lorsque vous nourrissez votre moi intérieur avec amour et soin, vous nourrissez un beau jardin à l'intérieur, lui permettant de s'épanouir en harmonie et en équilibre. Permettez-moi de partager avec vous l'histoire de Pedro. Pendant de nombreuses années, Pedro a pris le rôle du sauveur, toujours prêt à intervenir et à résoudre les conflits ou à gérer les urgences. Il croyait à l'importance d'être à la disposition des autres à tout moment. Mais, au fond, j'ai ressenti un sentiment croissant d'épuisement et de frustration. Un jour, son corps n'a finalement pas pu suivre et il est tombé malade. Après avoir récupéré, il s'est rendu compte que vous ne pouviez répondre aux attentes des autres que si vous êtes en bonne santé. Pedro a eu un moment vraiment important quand il est rentré chez lui. Pour la première fois depuis des années, il a décidé de fixer des limites claires et fermes. Il a appris à le faire d'une manière qui semblait naturelle au début, puis plus confiante au fil du temps. Certaines personnes étaient un peu surpris ou inconfortables au début, car elles avaient l'habitude de l'avoir tout le temps. Mais Pedro a trouvé quelque chose de vraiment intéressant, les gens qu'il aimait vraiment ont commencé à respecter profondément ses limites. Non seulement cela, mais les relations qui y étaient devenues plus fortes et plus authentiques. Les gens qui ne l'aimaient que pour commodité ont lentement disparu. C'est la belle chose qui se produit lorsque vous décidez de vous honorer en établissant des limites claires. Les gens qui apprécient vraiment que vous comprenez, respectez et célébrez votre croissance. Ceux qui ne révèlent pas, eh bien, ils n'étaient jamais là pour les bonnes raisons. Mais pour fixer des limites fermes et claires dans votre vie, vous devez commencer par un exercice d'honnêteté profond. Demandez-vous ce que vous voulez accepter, ce que vous méritez, ce que vous êtes prêt à tolérer et ce que vous n'êtes pas. Ensuite, engagez-vous à agir selon ces réponses. Je sais que cela peut sembler effrayant ou inconfortable au début, mais j'ai une petite technique que j'aimerais partager avec vous. Vous avez le pouvoir de faire un grand changement dans la façon dont vous fixez des limites. À partir d'aujourd'hui,
Essayez de répondre à quelqu'un qui vous demande quelque chose dans un peu de temps. Respirez profondément et comptez à 5 dans votre tête. Demandez-vous ce que vous voulez vraiment faire. Est-ce que je agis d'un lieu de respect pour moi-même, ou est-ce que je dis oui par culpabilité ou par sens de l'engagement? Si vous décidez que vous voulez simplement répondre d'une manière aimable, merci d'avoir pensé à moi, alors permettez-moi de vous rassurer que cette fois, je ne pourrai pas le faire. Ce n'est pas grave si vous ressentez un inconfort. Vous pourriez ressentir un peu de culpabilité ou de peur de décevoir les autres, mais je vous promets qu'avec chaque non, vous êtes si honnête et courageux, vous construisez votre respect personnel et votre amour pour vous-même, et ce sentiment de liberté, de calme et d'authenticité. Ça vaut tellement la peine. N'oubliez pas cela tous les jours, fixer des limites claires est le meilleur moyen d'enseigner au monde comment vous méritez d'être traité. Traitez chaque limite que vous fixez et chaque décision que vous prenez avec le respect de votre bien-être émotionnel et physique. Vous êtes si fort et courageux, Vous montrez votre respect personnel et votre amour pour vous-même, et ce sentiment de liberté, de calme et d'authenticité. C'est tellement bon de vous voir vivre tout cela. C'est le meilleur type de récompense. N'oubliez pas cela tous les jours, fixer des limites claires est le meilleur moyen de montrer au monde comment vous méritez d'être traité. Soyez gentil avec vous-même et respectez votre bien-être émotionnel et physique dans chaque décision que vous prenez. L'être est un message puissant, et il montre un respect clair. Ça me fait me sentir profondément. Si vous voulez être dans ma vie, vous devez le faire. Cela est également vrai pour vous, self-love est une chose si puissante, et c'est quelque chose en quoi je crois vraiment. Si vous voulez être dans ma vie, j'aimerais vous voir le pratiquer. L'amour est quelque chose que nous pouvons tous faire, et c'est quelque chose que j'essaie de vivre tous les jours. C'est quelque chose qui peut vous aider dans chaque partie de votre vie. Chaque fois que vous décidez de vous mettre en premier, de ne pas laisser la peur ou le blâme vous contrôler, vous faites un pas vers une vie meilleure. C'est incroyable ce que vous découvrirez lorsque vous faites cela. Vous deviendrez une meilleure personne et vous pourrez donner plus d'amour et mieux aux gens autour de vous. Vous méritez de vous sentir rassasié et satisfait de vos relations. Aujourd'hui est la journée idéale pour commencer à vivre votre meilleure vie parce que vous méritez d'être traité avec le respect et l'amour que vous avez toujours voulu. Vous méritez des relations saines et pour être votre vrai moi. Alors agissez aujourd'hui et commencez votre révolution personnelle la plus importante. Love est tout à être honnête avec vous-même et votre partenaire, et être assez courageux pour s'en tenir à cela. Ce n'est pas seulement une jolie idée ou une chose cool à publier sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose de réel, quelque chose que vous pouvez ressentir dans votre cœur tous les jours. Maintenant que vous avez appris à quel point il est important de parler des choses et de fixer des frontières claires, parlons de quelque chose qui est souvent négligé mais super important pour votre bien-être général avez-vous déjà entendu parler de la congruence émotionnelle? Il s'agit d'être synchronisé avec vos émotions. Au lieu de simplement dire ce que vous pensez ou ressentez, essayez de vraiment vous connecter avec vos vrais sentiments. Faites attention à eux, reconnaissez-les et agissez en conséquence. Beaucoup de gens pensent que l'intelligence émotionnelle est simplement de rester calme ou de ne pas réagir impulsivement, mais c'est bien plus que cela. L'intelligence émotionnelle, dans sa forme la plus pure, consiste à vraiment écouter ce que vous ressentez et agir d'un lieu d'honnêteté totale avec vous-même. Je veux vous parler un peu d'Elona, une personne vraiment inspirante. C'était un homme talentueux. Il avait 45 ans quand il a réalisé qu'il avait passé une grande partie de sa vie à éviter le sentiment. Pendant des années, il a ignoré la fatigue dans son corps, réprimé sa frustration au travail et a prétendu que tout allait bien alors qu'il ne l'était clairement pas. Il croyait que le maintien des apparences était un signe de force et de maturité. Mais un jour, au milieu d'une réunion importante, Elona a fondu en larmes devant leurs collègues. C'était inconfortable, oui, mais c'était aussi un moment profondément révélateur. Elona a compris quelque chose de vital, lorsque vous n'êtes pas émotionnellement congruente et lorsque vous ignorez ce que vous ressentez. Nous avons tous été là. Nous avons tous ressenti cette peur d'être jugés ou rejetés. Il est naturel de se sentir stressé, anxieux ou physiquement malade de temps en temps. Il est difficile d'ignorer ce que nous ressentons. Mais comment pouvons-nous pratiquer la congruence émotionnelle si nous ne nous permettons même pas de ressentir? Cela semble simple, mais dans notre société, exprimer des émotions est souvent considéré comme un signe de faiblesse. Se laisser sentir est un acte révolutionnaire.
Si vous êtes triste, reconnaissez votre tristesse et permettez-vous de la ressentir, sachant que ce n'est pas permanent. Et, si vous avez peur, faites une pause une seconde et demandez-vous, d'où vient cette peur, et que dois-je faire pour me sentir mieux? Essayez de ne pas vous battre ou s'enfuir. Soyez juste curieux et ouvert à ce sujet. Et quand vous êtes prêt, il est normal de parler de vos sentiments. Vous n'avez pas à laisser tout le monde sur tout, mais c'est bien de trouver un moyen d'exprimer ce que vous vivez. Au lieu de mettre les choses en bouteille, essayez de dire quelque chose comme « Cela me dérange, et j'aimerais y travailler ensemble ». Guillemets. Lorsque vous faites cela, vous êtes fidèle à vous-même et êtes honnête avec les gens qui vous entourent. Comment voulez-vous être traité? Si vous êtes en troisième place, vous prenez des décisions qui correspondent à vos réelles émotions, pas à celles d'autres personnes ou des pressions externes. Avant d'accepter un emploi, démarrer une relation ou faites quelque chose de nouveau, demandez-vous, qu'est-ce que je suis sur le point de faire? Cela s'aligne sur mes désirs et mes besoins authentiques? Si la réponse n'est pas à quoi vous vous attendiez, alors vous n'êtes pas émotionnellement congruente. Cela signifie que votre intérieur et votre extérieur sont sans synchronisation. Enfin, n'oubliez pas que votre état émotionnel n'est pas linéaire ou parfait. Il y aura des jours où vous n'aurez pas à vous sentir dépassé ou stressé lorsque les choses deviennent difficiles. Être émotionnellement congruent signifie reconnaître que vous êtes un être humain avec une gamme complète d'émotions, et chacun d'eux est valable et important. Gardez à l'esprit que votre vie vous appartient, vos émotions sont les vôtres et vous êtes le seul à pouvoir décider ce qui vous convient le mieux. Et, n'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé de répondre aux attentes de quiconque ou de prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Votre vie ne doit pas être parfaite, mais elle doit être réelle. Parce que, après tout, une vie authentique est la seule vie vraiment valable. Alors, allez-y et laissez-vous exister pleinement, sans crainte, sans... Vous n'avez pas besoin d'être le héros de quiconque. Vous n'avez pas à prétendre que vous allez bien quand vous ne l'êtes pas. Votre vie ne doit pas être parfaite, mais elle doit être réelle. Parce qu'une vraie vie est la seule vie qui vaut vraiment la peine d'être vécue. Aujourd'hui, laissez-vous exister pleinement sans crainte ni masque. Laissez-vous ressentir ce que vous ressentez et exprimer ce dont vous avez besoin. Lorsque vous faites cela, vous découvrirez quelque chose de magique. Lorsque vous êtes honnête avec vous-même, vous attirerez des gens et des situations qui résistent vraiment honnêtes avec toi. Vous vous libérez des relations, des modèles superficiels et destructeurs, et vous commencerez à vivre à partir d'un lieu d'authenticité. Vous éprouverez un respect calme et profond pour vous-même. C'est le vrai pouvoir de l'amour. Agissez et vous verrez le vrai changement que vous recherchiez, une transformation définitive que vous pouvez faire. Vous avez le pouvoir de créer une vie congruente et authentique. Je sais que vous avez beaucoup lu, et je veux vous rappeler que tout ce que vous avez lu concerne vraiment le respect, la gentillesse, les limites claires et la congruence émotionnelle. Lorsque vous faites ces choses, vous créez une vie qui vaut vraiment la peine d'être vécue. Alors, prenez un moment pour choisir la congruence émotionnelle et créer un espace sûr et amical en vous-même. Vous avez fait un excellent travail de vivre d'une manière qui consiste à être en contact avec vous-même. Il est si important d'être toujours fidèle à vous-même, et lorsque vous faites cela, vous pouvez regarder dans le miroir et sourire parce que vous savez que la personne qui vous regarde est exactement la personne que vous avez toujours voulu être. C'est la meilleure façon de vous montrer un peu d'amour. Vivre entièrement connecté avec vous-même est une belle chose. Lorsque vous choisissez de vivre d'une manière fidèle à vous-même, vous pouvez regarder dans le miroir et sourire, sachant que la personne qui vous regarde est exactement le genre de personne que vous avez toujours voulu être. C'est comme si l'amour était le meilleur cadeau que vous puissiez vous offrir. Bienvenue dans la vie que vous avez toujours méritée. Chapitre 4, l'art d'être la vie. C'est un petit garçon qui regarde le ciel nocturne et demande à son grand-père, « Comment suis-je arrivé ici ?» Le vieil homme, avec la sérénité de quelqu'un qui a vécu assez longtemps pour comprendre les mystères non résolus, répond, « Avant votre naissance, la vie, je t'attendais déjà. Une raison, et je suis ravi de voir ce que vous faites de votre temps ici. Je sais qu'il est difficile de s'aimer quand vous avez un handicap. Il est difficile de voir la merveille dans la vie. Nous passons notre vie à nous demander si nous sommes suffisants, si nous méritons d'être heureux et si nous répondons aux attentes des autres. Nous nous inquiétons de l'avenir, nous sommes consommés par le passé, et nous oublions la chose la plus importante, la seule preuve que vous méritez d'être ici,
c'est que vous êtes ici. Nous avons tout grandi dans une société qui nous a appris à nous considérer comme des êtres incomplets, comme des projets de construction qui doivent constamment s'améliorer. L'amour, le succès et le bonheur nous ont dit que nous ne sommes pas suffisants jusqu'à ce que nous atteignions quelque chose, jusqu'à ce que nous changeons, jusqu'à ce que nous atteignions une certaine norme. Mais c'est le plus grand piège de tous parce que la vie ne nécessite pas de preuves pour valider votre vie. Vous vous êtes déjà accepté comme vous êtes parce que vous faites déjà partie de elle. Le souvenir de la vie est en nous. Chaque cellule de votre corps est le résultat de millions d'années d'évolution, comme chaque pensée que vous l'avez. Vous êtes le résultat d'innombrables générations de personnes qui apprennent, s'adaptent et rêvent. Vous êtes un produit de l'histoire de l'existence, mais vous êtes aussi le créateur de ce qui arrive plus tard. Nous passons notre vie à attendre que quelqu'un nous donne la permission d'être heureux, de vivre pleinement la vie et de nous aimer. Mais, dites-moi, quel genre de folie est-ce? La vie n'attend personne. Vous avez ça. La vie est toujours en train de changer, et la question est, allez-vous faire partie de ce changement, ou serez-vous coincé dans une situation que personne d'autre ne voit? Je veux que vous fassiez quelque chose de vraiment gentil pour vous-même en ce moment. Je veux que vous respiriez profondément et que vous vous demandez, que se passerait-il si j'arrêtais de demander la permission d'exister? Fermez les yeux et imaginez un monde dans lequel vous faites. Vous n'avez pas besoin de chercher des raisons pour être heureux. Vous l'êtes. Comment savoir? Eh bien, vous sentez votre corps respirer et vous pensez à la façon dont votre esprit s'allume. Et quand vous vous rendez compte que la seule véritable barrière qui a existé a toujours été celle dans laquelle vous avez construit, c'est à ce moment que vous saurez. La gratitude d'être vivant n'est pas la même chose que d'être conformiste ou d'abandonner. C'est la plus profonde compréhension que la vie est un voyage. Vous savez, je crois vraiment que vous pouvez créer ce que vous voulez si vous vous donnez simplement la permission. N'est-il pas étonnant que chaque jour où vous vous réveillez ait l'occasion d'écrire un NEW story? Je suppose que le problème est que nous avons tellement d'histoires auxquelles nous n'appartenons pas vraiment. Nous nous identifions à ce que nos parents, la société et nos expériences passées nous ont dit. Mais dites-moi, que pensez-vous? Parfois, la vie peut ressembler à un flux de rochers sur votre chemin, mais ne laissez pas cela vous empêcher de couler. Vous avez la même énergie en vous qui fait bouger l'univers, qui fait grandir un arbre, qui permet à un oiseau voler sans crainte. Mais parfois, les gens peuvent vous avoir appris à agir comme si vous étiez un être fragile, comme vous avez besoin de la validation des autres pour être votre meilleur moi. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, vous êtes l'existence elle-même. Si vous comprenez cela, si vous permettez vraiment à cette vérité de vous enfoncer profondément dans votre être, vous pourrez être votre moi le plus authentique. Je suis une si belle chose, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement un concept abstrait, mais une façon de vivre votre vie au maximum. Comment pouvez-vous ne pas aimer si vous vivez votre meilleure vie? Donc, voici un petit pacte que nous pouvons faire ensemble, arrêtons de demander la permission de vivre, arrête d'attendre le moment parfait et embrassons notre valeur sans douter de nous-mêmes. Ne nous cachons pas derrière des excuses et des peurs qui nous retiennent. L'amour part d'être un concept abstrait et devient la seule forme naturelle d'être dans le monde parce que comment pourriez-vous ne pas aimer si vous êtes vivant? À partir d'aujourd'hui, faites un pacte avec vous-même, arrêtez de demander la permission de vivre, arrêtez d'attendre le moment parfait, arrêtez de douter de votre valeur, arrêtez de vous cacher derrière des excuses et des peurs qui ne sont pas les vôtres. Commencez à vivre avec la certitude que le seul droit dont vous avez besoin pour exister entièrement est le droit que vous avez déjà donné en vous mettant ici. J'ai déjà écouté l'histoire d'un sculpteur qui était extraordinaire. Pendant des années, il a travaillé sans relâche sur une pièce qu'il a promis d'être son chef-d'œuvre. Jour après jour, mois après mois, année après année, l'artiste s'est consacré à commencer à vivre votre meilleure vie lorsque vous réalisez que le seul droit dont vous avez besoin d'exister pleinement est le droit qui vous a déjà été donné en vous mettant ici. J'ai entendu une fois l'histoire d'un sculpteur qui était extraordinaire. Pendant des années, il a travaillé sans relâche sur une pièce qu'il a promis serait son chef-d'œuvre. Jour après jour, mois après mois, année après année, l'artiste a consacré toute son énergie et son amour à sculpter précisément tous les détails, le présentant au public. Un jour, il a approché quelqu'un qui a été étonné et a demandé comment il avait réalisé un si beau travail. Le sculpteur a répondu calmement, « Je n'ai rien fait d'extraordinaire. La sculpture était déjà à l'intérieur de la pierre.
J'ai simplement supprimé ce qui y était. C'est aussi comme ça. C'est votre fierté avec fierté. La sculpture était déjà à l'intérieur de la pierre. J'ai simplement supprimé ce qui n'était pas nécessaire. C'est aussi comme telle est ta vie. Le vrai vous, votre être authentique, est en vous, vous êtes en. Prenez tout ce qui reste par ces fiestos, les insécurités héritées et les taxes que vous avez crues comme des vérités. Vous n'avez pas besoin de construire une nouvelle identité à partir de zéro. Déposez simplement tout ce qui ne vous appartient pas déjà. Et, je vous laisse juste m'enregistrer et voir si vous avez remarqué lequel des choses qui rendent difficile de vous retrouver pour vous retenir. Il est juste de parler de quelque chose qui peut gêner vraiment être vous-même. Vous savez quand vous vous retrouvez à expliquer vos décisions, vos rêves et vos pensées aux personnes qui pourraient ne pas vous apporter totalement, et cela peut avoir l'impression d'essayer de vous justifier aux autres, non? Eh bien, voici quelque chose que je veux que vous gardiez à l'esprit, tout le monde sur cette planète est dans leur propre voyage, et il est important de comprendre cela. La vie n'attend personne, alors soyez ouverts à accepter les étoiles. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un pour les signaler et dire, regarde-moi. La vie arrive parce que c'est le cas. Tout va bien, d'accord? Je sais qu'il peut être difficile de trouver votre chemin quand il n'y a pas d'explication, mais vous êtes ici, et c'est quelque chose à célébrer. Vous avez le droit d'être ici, tout comme vous êtes, sans avoir besoin de comprendre ou d'approbation de quelqu'un. N'oubliez pas que chaque instant est une chance de vivre pleinement, de montrer au monde qui vous êtes. Ne laissez personne voler votre brillance. Prenez un moment pour apprécier la validation externe, même si ce n'est pas ce que vous regardez pour. Mais rappelez-vous, la vraie liberté vient lorsque vous arrêtez de chercher des explications en dehors de vous et commencez à écouter votre voix intérieure. Prenez un moment pour regarder autour de vous maintenant. Faites attention à l'espace dans lequel vous vous trouvez. Et, vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à la spécialité que personne d'autre ne peut occuper cet espace dans votre vie en ce moment? L'univers vous a donné un endroit unique et spécial, et vous êtes ici pour une raison. Je sais parfois que vous pouvez avoir l'impression de faire preuve de vous ou de justifier votre présence, mais dites-moi, qui vous a fait penser que vous deviez gagner votre place dans le monde? Peut-être étaient-ils vos maîtres parents, amis ou société lui-même. Vous avez peut-être grandi en croyant que vous devriez démontrer que vous êtes digne d'amour, de respect ou de bonheur. Mais aujourd'hui, vous êtes prêt à comprendre quelque chose de vital, la vie n'exige rien de tout cela. La vie n'exige pas que vous soyez parfait ou que vous ne faisiez jamais d'erreur. La vie ne demande qu'une chose, que vous vivez complètement pendant que vous le pouvez. Peut-être que vous étiez le maître de vos parents, ou peut-être que vous étiez juste une personne ordinaire. Quoi qu'il en soit, vous avez grandi en apprenant que vous devriez montrer aux gens que vous méritez l'amour, le respect et le bonheur. Mais aujourd'hui, vous êtes prêt à comprendre quelque chose de vital, la vie n'exige rien de tout cela. La vie ne nécessite pas de perfection. La vie ne demande qu'une chose, vous vivez complètement pendant que vous le pouvez. La grandeur de l'existence ne réside pas à ne pas se tromper, mais en permettant à chaque aspect de la vie humaine d'être vécu sans crainte. Parce que le véritable amour n'est pas l'absence d'échecs, d'erreurs ou de difficultés. Le véritable amour est une compréhension profonde que ce qui vous arrive, que vous méritez d'exister, que vous méritez d'essayer et que vous méritez d'être heureux. Il y a un vieil oriental disant que lorsqu'un arbre en croissance ne demande pas la permission de serrer, c'est un signe que la vie nous enseigne quelque chose. La grandeur réside dans l'expérience de nombreux aspects de la vie avec joie et facilité. L'amour, dans sa vraie forme, n'est pas l'absence d'échecs, d'erreurs ou de difficultés. C'est une compréhension approfondie que ce qui vous arrive est précieux et que vous avez le droit d'être heureux. Il y a un vieux dicton oriental, lorsqu'un arbre croissant serpente pour étendre ses branches sans demander la permission, ses branches se développent et sonnent simplement profondément. C'est ainsi que vous devriez être aussi. Ne demandez pas la permission de grandir. N'attendez pas que les autres vous comprennent ou vivent lorsque vous vivez. Lorsque vous attendez les autres, vous êtes piégé dans une cage invisible construite avec les attentes des autres. Le problème avec les cages invisibles est que vous ne pouvez pas les voir. Je sais que cela peut être difficile à comprendre, mais vous les emportez également avec vous partout où vous allez. La seule clé qui ouvre cette cage est votre décision consciente et courageuse de cesser d'expliquer qui vous êtes et de commencer à vivre votre vie au maximum. Donc,
Lorsque vous ressentez l'impulsion pour justifier votre existence ou demander la permission de vivre pleinement, arrêtez-vous et demandez-vous, ai-je vraiment besoin de la permission de vivre ma propre vie? Je cherche quelqu'un pour m'aider à ressentir ma valeur et à trouver le bonheur. Vous verrez la réponse dans votre cœur. Vous n'avez besoin de la permission de quiconque d'exister ou d'être heureux. Vous n'avez pas besoin que les autres comprennent votre chemin ou pour ressentir votre dignité et votre épanouissement. Lorsque vous comprenez et vivez enfin cela, quelque chose de magique se produira en vous. Vous aurez l'impression que le poids invisible de l'approbation externe commence à se soulever. L'évanouissement dans le calme profond qui vient avec l'acceptation de soi totale est quelque chose que vous devriez vivre. Vous découvrirez que toute votre vie devient une expression pure et authentique de l'amour en action. N'oubliez pas que vous êtes déjà suffisant comme vous l'êtes en ce moment, à cet instant. Vous n'avez pas à attendre l'avenir ou pour atteindre un certain objectif ou attente. En ce moment, à ce moment précis, vous avez le droit absolu d'exister. Alors, arrêtez d'attendre et commencez à vivre. Arrêtez de douter et regardez à l'intérieur. Ce que vous avez toujours eu dans la vie n'attend personne. La vie est comme une belle rivière, qui coule toujours et créant de nouveaux chemins à suivre. Alors, mon cher ami, allez-vous rester derrière et demander la permission de suivre votre propre chemin, ou allez-vous faire un acte de foi en ce moment et y aller? Qu'y a-t-il en vous, votre cœur et votre âme, qui aspire à une vie authentique, précieuse et pleine qui a toujours été destinée à vous? Il est temps de vivre sans demander la permission. Il est temps d'être enfin qui vous êtes né. Et, je voulais juste vérifier avec toi et voir comment tu vas. Vivez-vous votre meilleure vie? Vous savez, avec tout votre amour et votre beauté? Chaque matin, lorsque vous ouvrez les yeux, vous avez le choix à faire. Il s'agit de choisir de vivre dans l'amour ou la peur. Cela peut sembler un choix simple, mais cela a en fait un impact énorme sur tout ce qui se passe dans votre vie. Chaque pensée, chaque décision, chaque relation et chaque expérience est influencée par la façon dont vous réagissez. Alors, parlons de cette chose que nous appelons l'amour-propre. Love est une si belle chose, n'est-ce pas? C'est comme cet idéal abstrait vers lequel nous travaillons tous. Et la bonne nouvelle est que nous pouvons choisir de l'embrasser chaque jour. Lorsque vous vous réveillez, vous êtes déjà plus près de vous aimer soi-même. Et l'une des meilleures façons de montrer que l'amour est de laisser aller la peur des autres décevants en étant vous-même. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose qui peut parfois entraver cet amour. L'amour est une si belle chose, non? C'est cet idéal abstrait auquel nous travaillons tous. C'est un choix conscient et constant que nous faisons tous les jours lorsque nous nous réveillons. L'une des plus grandes manifestations de cet amour est enfin de nous libérer de la peur de décevoir les autres pour être nous-mêmes. Maintenant, je veux vous parler d'un petit obstacle qui a empêché des millions de personnes de vivre pleinement. La peur de la grandeur peut sembler étrange, non? Qui pourrait craindre sa grandeur? Mais nous le faisons tout le temps sans même le remarquer. Nous haussons les épaules pour nous adapter à de petits espaces, nous abaissons notre voix pour ne pas nous soucier, nous cachons notre talent de peur d'être envié ou. Je sais que cela peut sembler étrange, mais avez-vous déjà pensé à la peur de la grandeur? Il est curieux de savoir comment nous nous retrouvons souvent dans des espaces plus petits, sans le réaliser. Nous pourrions atténuer nos voix, ne pas vouloir attirer l'attention, ou nous pourrions cacher nos talents parce que nous avons peur d'être jugés ou rejetés. Mais voici la grande question, qui protégez-vous lorsque vous décidez de jouer petit? À qui faites-vous une faveur en choisissant une vie plus petite et plus sûre au lieu de celle audacieuse et courageuse? Et, Glow Humanity, nous avons tous développé des modèles de pensée qui nous maintiennent confinés dans une zone de confort, une vue fausse et limitée du monde. La grande question est, qui protégez-vous lorsque vous jouez petit? Que faites-vous une faveur en vous installant pour une petite vie sûre alors que vous pourriez vivre audacieusement et courageusement? Nous avons tous appris depuis l'enfance à rester dans nos zones de confort, à ne pas trop nous démarquer, à ne pas être différents. Mais ce que nous avons oublié, c'est que ces règles n'étaient jamais censées nous protéger. Ils étaient censés nous contrôler, nous garder soumis et prévisibles. Mais vous y êtes, de vous tenir fort devant cette page, avec le pouvoir de tout changer. Aimer dans sa forme la plus grande consiste à embrasser votre grandeur, votre talent et votre potentiel illimité sans craindre des réactions des autres. Il s'agit de revendiquer l'espace que vous occupez à juste titre dans ce monde, non pas en étant arrogant, mais en respectant les dons de la vie. Arrêtez d'attendre que les autres soient prêts pour que vous puissiez briller.
Arrêtez de demander la permission d'être vous-même. Cher ami, je veux vous encourager à vous aimer et à vos talents autant que vous le pouvez. Ne laissez pas les réactions des autres vous affecter. Prenez autant d'espace que possible dans ce monde. Et faites-le avec le respect de la vie. N'attendez pas que les autres soient prêts pour votre grandeur. Certaines personnes pourraient essayer de vous faire sentir petit, car votre grandeur leur rappelle leur propre talent réprimé. Mais ce n'est pas votre travail. Votre seule tâche est de briller si brillamment que vous inspirez les autres à faire de même. Imaginez votre vie comme une toile vierge. Chaque jour, chaque décision, chaque pensée. C'est un coup de pinceau que vous avez le potentiel d'être génial, mais parfois, les gens peuvent ne pas voir votre grandeur parce qu'ils vous voient sous un petit jour. Mais ce n'est pas de ta faute. Votre travail consiste à briller si brillamment que vous inspirez les autres à faire de même. Imaginez votre vie de toile vierge, avec chaque jour, chaque décision et chaque pensée étant un nouveau coup de pinceau. La plupart d'entre nous passent nos vies à peindre avec des couleurs pâles, des lignes peu sûres et des traits faibles parce que nous avons peur de faire des erreurs ou de mettre en évidence trop. Mais que se passe-t-il si vous décidiez d'aujourd'hui de prendre des couleurs vives, des coups forts et audacieux et de peindre votre vie avec tout le courage, la joie et l'authenticité que vous portez à l'intérieur? Je te promets quelque chose. Lorsque vous vous laissez enfin être qui vous êtes vraiment, sans vous excuser ni attendre, quelque chose d'extraordinaire se produira. Vous commencerez à attirer des gens qui célèbrent votre vie et apprécient vraiment vos réalisations. Vous découvrirez que ceux qui vous apprécient vraiment le feront précisément parce que vous êtes authentique. Vous constaterez que les gens qui vous aiment vraiment veulent vous voir briller, et ceux qui ne le feront pas simplement. Cela vous permettra de vivre entouré de gens qui vivent vraiment avec vous. Le jour où vous vous rendez compte que vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit et que votre talent est suffisant est le jour où vous avez vraiment, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour vivre votre meilleure vie, et vous avez juste besoin de vous donner la permission de l'exprimer sans crainte. Aujourd'hui, en ce moment même, vous avez le pouvoir de prendre une décision qui changera votre vie. Libérez-vous de la peur de décevoir les autres pour être, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour vivre votre meilleure vie, et vous êtes né avec une sagesse infinie. Aujourd'hui, vous pouvez faire ce premier pas pour vivre votre meilleure vie. Vous n'avez besoin de personne d'autre pour vivre votre vie pour vous. Vous avez le pouvoir d'être la meilleure version de vous-même. Ne vous contentez pas de rien de moins que la vie que vous méritez. Vous avez le droit d'être heureux et de partager vos cadeaux avec le monde. Libérez-vous de la peur de décevoir les autres pour être vous-même. Libérez-vous de la peur d'être grand, d'être authentique ou de vivre une vie pleine. N'oubliez pas que la vie que vous avez toujours rêvé de vivre est plus proche que vous ne le pensez. Il n'attend pas le moment parfait, c'est là que vous embrassez maintenant. Faites un acte de foi parce qu'une chose est certaine, personne d'autre ne peut vivre votre vie pour vous, et personne d'autre ne peut prendre votre plus cher ami. Vous êtes libre d'être vous-même, d'être authentique et de vivre votre meilleure vie. Vous n'avez pas à attendre le moment idéal pour commencer à vivre votre meilleure vie. Vous pouvez commencer à vivre votre meilleure vie en ce moment. Vous n'avez pas à vous soucier de ce que les autres pensent. Personne ne peut vivre votre vie pour vous ou prendre votre place. Personne ne peut briller avec votre lumière. C'est votre tâche unique, votre privilège, votre aventure. Vous êtes le seul à pouvoir oser être, oser briller et oser exister sans demander la permission. Lorsque vous osez être vous-même, vous verrez que la vie attendait toujours que vous arriviez. Donc, mon cher ami, de cette authenticité radicale, vous pouvez célébrer votre arrivée. Vous avez la liberté d'être vous-même, de vivre votre vie au maximum et de faire votre marque sur le monde. La vie vous attend toujours, prête à célébrer votre arrivée. En étant vous-même, vous pouvez faire une différence positive dans le monde qui vous entoure. Aujourd'hui est votre opportunité de faire votre marque. Ne le laissez pas passer. Mon cher Valiante, vous attendez depuis longtemps cette approbation, et c'est enfin là. Cette approbation est la chose la plus puissante que vous puissiez donner au monde. C'est la chose la plus transformatrice et la plus révolutionnaire que vous puissiez faire. Il ne s'agit pas seulement de votre propre vie, mais aussi de la vie de ceux qui vous entourent. Aujourd'hui est votre moment, et vous avez le droit de vivre votre vie et d'attendre. Peut-être que vous n'y avez jamais pensé de cette façon, mais la vie elle-même est un professeur de liberté. Regardez une rivière coulant, une fleur ouvrant ses pétales au soleil ou un oiseau affichant ses ailes. Il ne demande pas la permission d'exister,
Et il ne recherche pas non plus la validation ou l'approbation externe. La vie nous donne tout le temps dont nous avons besoin pour comprendre les choses. Peut-être que vous n'y avez jamais pensé de cette façon, mais la vie nous enseigne la liberté. Nous le voyons dans une rivière coulant, une fleur ouvrant au soleil ou un oiseau répandant ses ailes. Il ne demande pas à être autorisé à exister. Il ne recherche pas la validation ou l'approbation externe pour s'exprimer. Ils vivent, volent et coulent simplement selon leur essence. Et vous, avec votre intelligence, votre conscience et votre capacité d'amour, vous pouvez faire de même. Alors, allez-vous continuer à attendre un permis qui n'arrive jamais? La vraie liberté ne consiste pas à avoir beaucoup d'argent, une position importante ou des biens matériels. Il ne s'agit pas d'éviter les responsabilités. Entièrement, il y a simplement s'épanouir, voler et ils coulent selon l'essence de ce qu'ils sont. Vous, qui avez l'intelligence, la conscience et la capacité d'aimer, continuerez-vous à attendre un permis qui n'arrive jamais? La vraie liberté ne consiste pas à avoir beaucoup d'argent, une position importante ou des biens matériels. Il ne s'agit pas d'échapper aux responsabilités ou d'agir sans considération envers les autres. Une liberté authentique réside en vous permettant d'être qui vous êtes sans ressentir la nécessité de vous excuser, de vous justifier ou de vous minimiser aux autres. La liberté assume pleinement votre droit à exister dans toute votre merveilleuse complexité et potentiel sans crainte ou conditionnement externe. Je veux vous parler de Sophia, une femme. J'aimerais vous parler de Sophia, une femme qui a consacré une grande partie de sa vie à des attentes épanouissantes pendant des années. Elle a essayé de s'adapter pour adoucir sa voix et réduire sa luminosité afin de ne pas déranger ceux qui l'entourent. Sa plus grande peur était d'être trop brillante, trop authentique, trop libre. Puis, un jour, devant le miroir, elle a regardé profondément et s'est posé une question simple mais puissante: combien de temps vais-je reporter l'être moi-même? Il a passé beaucoup de temps à essayer de répondre aux attentes des autres. Il a essayé de s'adapter au monde qui l'entoure, mais c'était difficile. Il voulait être doux et fidèle à lui-même. Puis, un jour, devant le miroir, il a regardé profondément dans ses yeux et s'est demandé: combien de temps vais-je continuer à attendre pour être moi-même? Ce n'était pas une question simple, mais c'était important. Sophia a réalisé qu'être elle-même était la chose la plus importante qu'elle pouvait faire dans sa vie. Et à partir de cette décision, tout dans sa vie a commencé à changer. Elle ne s'attendait pas à ce que d'autres personnes comprennent son changement ou l'approuvent. Elle voulait juste être elle-même. Sophia s'est rendue compte qu'être fidèle à elle-même était la chose la plus importante et la plus urgente de sa vie. Elle a décidé de commencer à prendre des décisions en fonction de ce qui a vraiment résonné avec son cœur, ce qu'elle voulait vraiment et ce dont elle avait vraiment besoin. La chose la plus surprenante a été de découvrir que lorsqu'elle a commencé à vivre avec l'authenticité, elle a commencé à attirer des gens, des situations et des opportunités qu'elle n'avait jamais imaginées possibles. Lorsque vous prenez également cette décision, vous découvrirez qu'être fidèle à vous-même est la chose la plus gratifiante que vous puissiez faire. Lorsque vous commencez à vivre à partir d'un lieu d'authenticité, vous constaterez que l'amour et la connexion authentique vous traversent naturellement. Ce n'est pas quelque chose que vous devez forcer ou vous efforcer, c'est le bel résultat d'être fidèle à vous-même. L'amour est quelque chose qui se produit lorsque vous agissez avec honnêteté émotionnelle. Libérez-vous du besoin d'approbation des autres et arrêtez d'essayer de répondre aux attentes des autres. L'amour se produit lorsque vous commencez à honorer votre vérité plus profondément chaque fois que vous ressentez la tentation de vous réduire, de minimiser votre voix ou d'éteindre votre lumière de peur d'être rejeté. N'oubliez pas votre grandeur et votre valeur pour les autres. Au contraire, lorsque vous osez être pleinement vous-même, vous inspirez les autres à faire de même. Votre courage d'exister libère ceux qui vous entourent, afin qu'ils soient également autorisés à être authentiques. Savez-vous combien vous inspirez les autres? Ce qui est vraiment beau, c'est que le monde a besoin que vous soyez vous-même. Vous n'avez pas besoin de vous adapter à un moule qui ne vous convient pas. Le monde a besoin de votre talent, de votre voix unique et de votre lumière. Vous n'avez pas fait d'erreur lorsque vous avez été créé. Vous êtes le cadeau le plus authentique et le plus parfait que vous puissiez offrir au monde. Alors, libérez-vous de cette prison imaginaire que vous avez été enfermé depuis si longtemps. Sortez-vous de la mauvaise idée que vous avez besoin de l'autorisation pour être heureux ou pour vivre avec plénitude. Vous avez le droit d'être heureux et de vivre votre meilleure vie. Nous sommes tous ensemble,
et nous sommes là pour vous. L'amour n'a besoin de l'approbation ou de la validation de personne. Tout ce dont il a besoin, c'est de votre décision claire et courageuse de commencer à vivre votre meilleure vie. Lorsque vous faites cela, quelque chose de magique se produira, l'univers commencera à travailler en votre faveur. Les portes qui semblaient fermées auparavant s'ouvriront, et les opportunités que vous n'auriez jamais cru possibles viendront à vous. Les relations toxiques disparaîtront et les gens qui vous apprécient vraiment pour qui vous êtes viendront dans votre vie. Et, mon ami, voici quelque chose à penser, et si votre vie était la plus belle chose que vous puissiez le faire? Et si vous veniez dans ce monde pour ne pas répondre aux attentes, pas pour demander la permission d'exister, mais de vivre pleinement, d'exprimer votre essence, de partager votre lumière avec le monde? Aujourd'hui est votre opportunité de prendre la décision la plus courageuse de tout. Arrêtez de reporter la tâche sacrée d'être vous-même, de ne pas laisser la peur de briller, d'être grand, d'exister pleinement vous arrêtez. Prenez votre droit de vivre dans l'authenticité, pour vivre votre vie absolue. Ne vous inquiétez pas de vivre dans l'instant. Vous vivez un instant incompatable, et c'est quelque chose à célébrer. La meilleure façon d'honorer ce cadeau que nous appelons la vie est de la vivre pleinement, sans excuses, sans explication et sans réservation. Vous êtes déjà assez comme vous. Tu n'as pas besoin de justifier vous-même ou demander la permission. Il vous suffit de réaliser que vous vivez déjà la vie dont vous rêviez, avec tout votre amour et votre sagesse. Et, mon ami, tu as tout ce dont tu as besoin pour prospérer. La question est de savoir combien en attente de plus êtes-vous prêt à faire? Commencez à vivre votre meilleure vie aujourd'hui. Votre liberté commence maintenant et votre véritable amour transformera tout ce que vous touchez. Il est temps de lâcher prise et d'embrasser le voyage. Donnez-vous la permission d'être pleinement heureux. N'oubliez pas qu'une vie belle et infinie n'a pas besoin d'être parfaite. Vous êtes assez. Vous avez toujours été assez. Commencez à vivre comme si vous croyiez en vous. L'offre consiste à vivre la vie que vous voulez vraiment. Il ne s'agit pas de vivre la vie qu'on vous a appris à vivre, la vie que les autres s'attendent à ce que vous vivez, ou la vie qui semble plus sûre ou plus confortable. Il s'agit de vivre la vie qui vous fait vraiment vibrer, la vie qui suscite votre âme. Il s'agit de vivre la vie que vous avez imaginée à un moment donné et de laisser aller comme un fantasme parce que vous pensiez que ce n'était pas réaliste ou trop tard ou pas pour vous. Mais dites-moi, quoi de plus réaliste qu'une vie où vous vous réveillez chaque jour, en vous sentant vraiment la peine d'ouvrir les yeux? Le monde est plein de gens qui ont oublié qu'ils ont le droit d'être des gens heureux. Ils marchent avec la tête baissée, leurs âmes et ils survivent au lieu de vivre. Mais vous êtes différent. Vous avez beaucoup appris dans ce livre, et vous avez réalisé que l'amour est une si belle chose, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement un concept, mais une façon d'être dans le monde. Je veux que vous vous souveniez que vous n'êtes pas ici pour être une version de vous-même qui est moins que le meilleur que vous puissiez être. Vous n'êtes pas là pour vous contenter d'espaces qui vous semblent trop petits. Vous êtes ici pour dire oui aux choses que vous voulez vraiment faire. Vous êtes ici pour vivre votre vie au maximum, pour être votre vrai moi, et je sais que ce n'est pas toujours facile. Je sais que la peur apparaîtra chaque fois que vous essayez de grandir ou d'être plus, mais la peur n'est pas un signe à arrêter. C'est un signe que vous faites quelque chose de bien. Je suis si heureux de vous voir enfin sur le bon chemin. Il est important de se rappeler que vivre une vie complète ne consiste pas à avoir beaucoup de passion. Il s'agit d'être assez courageux pour suivre votre cœur, même en cas d'incertitude ou de doute. Je suis sûr que vous avez dû abandonner certaines opportunités parce que vous aviez l'impression que vous aviez besoin de plus de sécurité ou d'approbation. Mais, vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir au nombre de rêves que vous avez mis en attente à cause de cela? J'adorerais entendre vos réflexions sur la façon dont vous gérez vos attentes pour vous-même. L'aime dans sa forme la plus pure consiste à prendre soin de vous et à prendre soin de vous. Il ne s'agit pas de vous trahir en ayant peur de ce qui pourrait arriver à l'avenir. Il ne s'agit pas de vous faire sentir petit pour que les autres puissent se sentir à l'aise autour de vous. Il ne s'agit pas de demander la permission d'être vous-même et de briller. Il ne s'agit pas d'aimer sans condition. Il ne s'agit pas de regarder la vie vous passer. Il ne s'agit pas d'être un spectateur du bonheur des autres. Vous n'êtes pas là pour vous contenter de ce qui vous rend heureux. Cela vous a simplement touché. Vous êtes ici pour écrire votre propre histoire, et cette histoire peut commencer aujourd'hui, en ce moment, en cet instant précis. Vous n'avez pas besoin d'attendre que les circonstances soient parfaites.
C'est absolument parfait car vous n'aurez jamais à attendre. Vous n'aurez pas à faire face à la peur car il sera toujours là. Tout ce que vous avez à faire est de décider que vous méritez plus, que vous méritez de vivre une vie où vous pouvez regarder dans le miroir avec fierté et dire, je ne suis pas parfait, mais je suis réel. Je n'ai pas tout résolu, mais je suis sur mon chemin. Ou à quel point vous avez essayé de vous adapter, la seule chose qui comptait est si vous avez vraiment vécu. Je suis tellement fier de toi. Nous espérons que vous avez apprécié cet audio-bro. Si vous ressentez son message dans votre cœur, nous invitons YU pour continuer à explorer et à grandir. Nous sommes ici pour vous aider à voir la lumière. Vous trouverez plus de chemin, plus d'idées et de réponses. Rendez-vous dans le prochain audio-bro. Jusque-là, n'oubliez pas que le bonheur est quelque chose que vous pouvez ressentir en ce moment. Attendre qu'il arrive à l'avenir n'est pas un objectif. Ce n'est pas non plus une récompense. L'univers est l'air que vous respirez. Ce moment est le cadeau qui vous permet d'être vous. Applaudissements.